Bonjour tout le monde, comment se comporte la Première Ligue cette saison 2020-2021? Y a-t-il plus ou moins de buts? Surtout avec ce phénomène de huis clos, on sait que maintenant, en tout cas jusqu'à présent, pour la majeure partie de la saison qui est déjà passée, hein, eh bien, les matchs se sont joués à huis clos, sans supporters. Quel est cet impact au niveau des chiffres, des statistiques? Comment vous pouvez utiliser ces infos pour modifier certains types de paris que vous avez l'habitude de placer? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va jeter un œil ensemble, ok? Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cocher la cloche des notifications. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'intéresser à la Première Ligue et au pourcentage de victoires à domicile pour commencer. Alors, je vais sur la Première Ligue. Il faut savoir qu'en Première Ligue, on arrive presque à la moitié de la saison. Donc, on a déjà pas mal de données hein, sur cette saison, hein, déjà pas mal de matchs. On arrive à la moitié dans 2 ou 3 matchs. Donc, c'est un bon moment, je trouve, pour regarder comment se comporte ce championnat. La courbe ici représente les victoires à domicile. Regardez bien la courbe bleue, ne vous occupez pas de la courbe rouge. La courbe bleue, c'est pour la Première Ligue. La courbe rouge, c'est pour la moyenne de tous les championnats en cours. Alors, ben voilà, si on regarde la courbe bleue, c'est très flagrant. La saison 2021, c'est le dernier point qui est ici. Il y a pour l'instant seulement 37,2% de victoires à domicile. Si je compare à la saison précédente, la saison dernière, il y avait 45,3% de victoires à domicile. La saison précédente, encore plus. Bref, en tout cas, sur les 10 dernières années, de 2011 à 2021, sur les 10 dernières années, c'est un record, non pas vers le haut, mais vers le bas. On n'a jamais eu, en fait, sur les 10 dernières années, pardon, aussi peu de victoires à domicile. Le taux de victoire à domicile a complètement chuté. Forcément, la première explication à laquelle on pense, c'est l'effet du huis clos, c'est-à-dire que il n'y a plus de supporters dans le stade et on connaît l'importance du 12e homme dans le football et l'avantage à domicile eh bien, est atténué. C'est-à-dire qu'on gagne moins facilement. On gagne moins facilement à domicile, certainement expliqué par eh bien, le manque de ferveur dans le stade okay, et l'absence du 12e homme qui semble être très très important en Angleterre parce qu'on a vu que d'ailleurs la moyenne est ici. Hein, sur la moyenne de tous les championnats d'hiver, donc c'est nos championnats européens qu'on connaît, les championnats classiques, eh bien, on observe en effet une chute, mais qui n'est pas aussi sévère. Il y a chute, donc on ne peut pas le nier, mais en tout cas, cette chute est beaucoup plus importante en première ligue. Donc voilà, c'est clair pour. Alors si on fait un ratio, hein, parce que ça fait quoi ça, on passe de. Comparé à la saison précédente, on passe de 45,3 à 37,2, donc c'est environ 8% en moins. 8%, 8 comparé à 45, c'est une chute de combien ça? Une chute d'environ à la grosse louche, hein, j'ai pas de calculatrice, mais c'est une chute de 20% en moins, c'est ça? Allez, presque 20% en moins de victoires à domicile, en relatif évidemment, hein. 20% de matchs en moins où la victoire est par l'équipe à domicile, c'est énorme comme impact. Énorme. Forcément, je vais directement aller voir du coup les victoires à l'extérieur qui, à mon avis, auront eh bien, le phénomène inverse. En effet, si je regarde encore la courbe bleue ici, eh bien, on a un record de victoires à domicile sur cette saison 2020-2021. 38,4% de victoires à domicile, c'est juste énorme. La saison précédente, c'était 30,5%. On voit, hein, sur les dernières années, c'est encore un record. On était à combien l'année passée? À 30,7 et maintenant à 38,4, donc plus 8%. En relatif, ben c'est bien plus de 20% de matchs en plus où la victoire est acquise par l'équipe à l'extérieur. On voit aussi hein, sur le championnat, les championnats en moyenne, eh bien, on a ce phénomène de plus de victoires à domicile,
mais c'est amplifié en première ligue. Toujours certainement l'explication du huis clos, hein. C'est ce qui est le plus évident, je trouve. C'est-à-dire que l'équipe à l'extérieur a moins de difficultés à aller chercher une victoire à l'extérieur, justement, parce qu'il n'y a plus l'hostilité du public. Okay, que ce soit vis-à-vis de la motivation, mais le public a aussi un effet sur l'arbitrage, il ne faut pas oublier, hein. Même si en théorie il ne devrait pas y avoir d'effet, en pratique, tout être humain se fait influencer par une foule qui est dédiée à une seule équipe. Au niveau des matchs nuls, là par contre, à voir, c'est difficile à anticiper comme résultat. Alors, les matchs nuls, on en a sur cette saison, c'est 24,4% de matchs nuls. Et c'est très proche de la saison passée. Donc, finalement, je dirais que, et même si on prend, je veux dire, les résultats sur les 10 dernières années, on voit que voilà, le match nul est quelque chose qui varie très fort d'une saison à l'autre, le pourcentage de matchs nuls. Et le résultat sur cette année n'est pas exceptionnel. Il est dans la gamme de taux de match nul habituel. Donc, finalement, les deux gros effets, c'est sur la victoire à domicile et sur la victoire à l'extérieur. Alors, regardez un peu, vous maintenant, par rapport au pari que vous placez, que vous avez placé, si vous en avez placé en première ligue, regardez votre bilan. Si vous êtes négatif, posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre peut-être en pause eh bien, les paris de type victoire, surtout victoire à domicile, regardez si vous êtes en négatif sur les victoires à domicile. Ça pourrait être lié à ce que je viens de vous montrer ici. Et à l'inverse, peut-être privilégier les victoires à l'extérieur, même si on sait que c'est plus compliqué. Cette saison, ça semble plus simple. Donc là, il y a peut-être un avantage à prendre sur le marché. En plus du marché 1x2, eh bien, je vais aller jeter un œil sur le nombre de buts en général. Nous, on aime bien voir des buts dans le football. Quel est l'impact sur le nombre de buts finalement, au total, peu importe l'équipe qui marque. Ici, c'est donc la moyenne de buts par match, hein, voilà, per game, par match. Alors voilà, sur cette saison-ci, on a 2,81 buts par match. Eh bien, c'est même plus que la saison passée, où on avait, si j'arrive à retrouver le point, mais ça doit être le même, voilà, 2,72 buts par match. En tout cas, on est dans les taux, on est dans, en tout cas, les niveaux les plus hauts comparés aux saisons précédentes. Donc apparemment, par rapport au nombre de buts, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'absence de buts, il n'y a pas de manque de buts. Le taux est même élevé. Donc pas de souci. Pour ceux qui, euh, j'allais dire qui parient par exemple sur l'over 2,5, mais on peut aller directement voir les chiffres de l'over 2,5, hein, comme cette statistique existe aussi. Voilà. Eh bien là, bizarrement, ça c'est un truc intéressant, c'est-à-dire qu'en moyenne, comparé à la saison précédente, il y a plus de buts par match, mais il y a moins d'over 2,5, hein. Donc cette saison, on a 50%. Et c'est pas non plus désastreux, mais on a 50% d'over de plus de 2,5 buts dans le match. La saison précédente, on avait 52,1% et celle d'avant encore plus 53,7%. En tout cas, on voit qu'on est quand même dans les niveaux les plus bas comparé aux 10 saisons précédentes parce que seule la saison 2015 pardon, avait fait pire avec 48,4%. Donc on est quand même sur un pourcentage d'over 2,5 qui est assez bas comparé à l'historique de la première ligue. Alors ça c'est assez marrant parce que donc la moyenne de buts a augmenté, ok, mais le taux de plus de 2,5 buts a chuté. Donc ça voudrait dire que en fait on a plus de matchs, on a certainement moins de 0-0 déjà, on a moins de 0-0 parce que le nombre de buts par match a augmenté. On a peut-être moins de 0-1 et de 1-0, mais on a certainement plus de 1-1. On n'a pas plus de 2-1 ou de 1-2 vu qu'on voit que le taux de over 2,5 a diminué, pardon. Donc ça veut dire qu'on aurait sur tous les matchs
plus de buts, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas au-dessus de 2,5 buts, évidemment. Donc, je dirais que c'est plus vers les scores genre 1-1, 0-1, 1-0, où ces scores-là ont augmenté. Il y en a plus. Et en tout cas, certainement moins de 0-0 du coup. Donc voilà. Ici, c'est moins évident, hein. C'est moins évident en tout cas euh, pour, pour le marché des buts, parce qu'on a quand même quelque chose qui est plus compliqué à comprendre entre le nombre de buts par match et le nombre d'over 2,5. En tout cas, si vous êtes un fervent de 2,5, là la statistique est claire, c'est qu'il y en a moins cette saison. Alors pas beaucoup moins, ok, c'est moins flagrant que pour les victoires à domicile et extérieur, mais en tout cas, il y a quand même moins de matchs avec 3 buts ou plus cette saison. Alors, je vais en dernier regarder l'over 1,5 parce que je sais que c'est aussi un type de pari qui est apprécié par de nombreux parieurs, surtout en live. Voilà, on a aussi une chute comparée à la saison précédente. Donc, on a 73,8% d'over 1,5 sur la saison en cours. Et la saison précédente, on avait 80% de 1,5. Donc, on a quand même une chute drastique comparée à la saison précédente. Donc, finalement, ça veut dire que moins de matchs avec plus de 2,5 buts, moins de matchs avec plus de 1,5 buts, mais la moyenne des buts augmente. Ça veut dire qu'on doit avoir plus de scores de type 0-0 et 0-1-1-0. C'est certainement euh, les trois scores du bas qui ont un impact en fait. C'est-à-dire que si on a moins de 0-0, forcément on a la moyenne par but qui monte, mais on n'a pas forcément l'augmentation des over 2,5 et over 1,5. Donc attention ici, dans votre manière de parier jusqu'à présent en première ligue, regardez votre bilan. Si vous perdez de l'argent, regardez eh bien, les marchés qui sont liés, donc c'est-à-dire les marchés over 2,5, 1,5, BTTS aussi, les deux équipements. Regardez, et il se peut que ces stratégies-là soient moins performantes, voire perdantes cette année, plus difficiles que les saisons précédentes en tout cas. Et donc regardez, si vous voyez cet effet-là, eh bien posez-vous la question, demandez-vous si vous ne devez pas mettre ces stratégies, ce type de pari en pause. À l'inverse, si vous avez des stratégies de type under 2,5, under 1,5, eh bien là, peut-être que vous performez mieux. En tout cas, la première ligue vous donne des résultats pour mieux performer sur les under que sur les over. Alors après, on aime ou on n'aime pas hein, les stratégies under. Moi, c'est quelque chose que je touche de loin. Parfois, je teste, mais j'ai pas vraiment encore euh, le feeling pour les under. Donc, je suis plus du côté over, comme la plupart des parieurs, hein. En tout cas, ce que vous devez tenir comme enseignement des statistiques que je viens de vous montrer, c'est que les matchs, les victoires à domicile en première ligue ont chuté, les victoires extérieures ont augmenté et les marchés over ont chuté aussi. Okay. Par rapport à ça, regardez votre bilan première ligue sur cette saison, si vous pariez en première ligue, et regardez là où vous performez, là où vous gagnez de l'argent et là où vous perdez de l'argent. Ça devrait être lié aux informations que je viens de vous donner ici. Si vous perdez de l'argent sur les victoires à domicile, sur les marchés over, eh bien mettez ça en pause, hein. Vous allez supprimer des pertes et en supprimant des pertes, vous allez augmenter vos performances inévitablement. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Moi, ce que j'aimerais, c'est en faire d'autres sur les autres championnats. J'aimerais aborder la Serie A italienne, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 française. Ok, mais faites-moi savoir si ça vous tente, hein, si vous êtes chaud pour que j'analyse d'autres championnats, parce qu'on arrive en milieu de saison. C'est assez intéressant, je trouve, pour ajuster sa manière de parier en cours de saison. Faites-le moi savoir, laissez-moi un pouce avec un max de push, je comprendrai que vous aimez ce type de vidéo et je pourrai dès demain faire une vidéo sur un autre championnat du top européen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé surtout
et je vous dis à bientôt les amis.